Je travaille dans une société qui s'appelle Esacus et je vais vous présenter, je vais essayer de le faire très vite en 15 minutes, ça laisse pas beaucoup de temps et je voudrais vous montrer pas mal de choses. Donc quelque chose qui s'appelle Web Resource Optimizer for Java, de son petit nom Raw4j. Donc c'est quelque chose qu'on utilise chez nous en production. Alors, si ça marche. Voilà, donc Raw4j, c'est un projet qui a été créé. Alors moi, je ne travaille pas du tout sur le projet, mais je l'utilise seulement. Donc son but, c'est de minimiser en gros tout ce qui est overhead HTTP, donc que ce soit au niveau de la compression JSON par exemple, ou de la minification JavaScript, CSS, de l'optimisation. Donc il y a effectivement déjà plein de solutions qui existent. On a vu aujourd'hui des talks sur Grunt par exemple ou des choses comme ça. Là c'est dans le cadre de projets Java par exemple où vous avez du JavaScript qui peut être généré via des JSP par exemple. Je sais que c'est mal de dire ça mais ça peut arriver. Donc les features, on a de la minification, bien entendu, du processing. Alors il y a tout un tas de choses. Ça peut préserver les headers, par exemple, quand on utilise des CSS sur des projets open source ou des choses comme ça. Ça gère tout ce qui est variable CSS. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de faire du SAS ou du less, par exemple, bah, vous pouvez gérer par le biais du framework des variables, même dans vos scripts CSS, et ça les gérera. Ça va supporter des moteurs de template, pas mal de ce qu'on appelle des processors. Donc il y a des pré-processors, des post-processors en fonction de si on veut agir avant ou après le gros du travail de Raw4j. On va pouvoir faire de la compression JSON, on va pouvoir encoder des images dans les CSS pour les mettre en base 64 pour éviter de les intégrer directement en tant qu'image. On va pouvoir faire pas mal de choses. Donc les prérequis, donc au moins une servlette API de 3, Java 1.5 ou plus, ça dépend de ce que vous allez vouloir faire. Donc vous avez la possibilité d'utiliser soit au build, soit au runtime. Donc la différence après, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Au moment du build, donc ça va être par le biais, on va le voir ensemble, d'un plugin Maven. Ça va vous permettre, par exemple, de minifier vos fichiers avant de créer le WAR directement, de les inclure dedans déjà minifiés, éventuellement de faire de la validation syntaxique, parce que c'est possible aussi de le faire avec. Si vous avez, comme c'est mon cas, en production, du contenu qui est dynamique, c'est-à-dire qu'on a du JavaScript qui est généré dynamiquement en fonction de nos clients, bah à ce moment-là, on va plus être au niveau runtime et on va utiliser ça au moment du runtime. Donc pour le build, comment ça se passe? Donc, alors, je mettrai à disposition sur le site là, de BDX.io les slides et aussi les sources du petit projet là, que je vais vous montrer. Donc un projet Maven très simple. Dedans, on a des ressources. Donc CSS, j'ai A, B, C et A, B, C pour des fichiers JS. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose dedans, je vais vous montrer. C'est juste pour voir que ça les met bien ensemble quand on veut tout mettre ensemble. Ensuite, on a une petite page JSP qui utilise les fichiers qu'on va générer. Et puis le reste, après, on va voir ensemble un web XML, un POM XML et des fichiers exprès pour Raw. Donc dans le POM, on a besoin à minima de cette dépendance-là, donc ça c'est le core, et ensuite ça c'est les extensions. Avec ces extensions, vous allez pouvoir bénéficier de différents processors qui ne sont pas dans le core. Et pour le build, donc on a un plugin Maven qui va nous permettre en fait de définir par exemple ici Destination Folder. Donc c'est là, on lui dit, voilà, tu prends dans Context Folder, donc c'est là où tu vas chercher les fichiers de ressources et tu vas aller me les coller là-dedans, le résultat de ce que je te demande de faire. Donc on a besoin d'un fichier raw XML dans lequel on va pouvoir définir des groupes. Donc là par exemple, je définis un groupe que j'ai appelé Common. Dedans je lui dis, voilà, ces fichiers-là, alors il y a les CSS et les JS, mais après lui, dans ses processeurs, il va mettre les CSS ensemble et les JS ensemble, hein, il ne va pas tout mélanger. Donc là en gros je lui dis, voilà, dans Common, tu mets A et B, aussi bien pour les CSS que pour les JS, et dans Complete, tu mets tout. On a des wildcards, on peut mettre étoile, et comme ça, il va tout mettre ensemble. Donc là, en gros, ce que je suis en train de lui dire, c'est tu vas me générer deux fichiers, un Common CSS et un Complete CSS.
pareil pour les fichiers JavaScript. Et dans le common, tu vas me mettre le contenu de ces deux-là, et dans le complete, tu vas mettre tous ceux que tu trouves. Donc on peut définir un autre fichier qui est le fichier raw properties. Il n'est pas obligatoire, ça prendra des valeurs par défaut, tout simplement, si vous ne le mentionnez pas. Là-dedans, vous allez pouvoir définir des propriétés comme tout ce qui est cache, update du cache. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails parce qu'on n'a que 15 minutes et il faut aller très vite. Donc, il y a un site en ligne avec toute la doc, bien entendu. Vous pouvez activer ou pas la compression gzip. Vous pouvez aussi ici activer la minification et éventuellement des post-processeurs. Donc là, par exemple, ça sera CSS Compressor et Packer.js. Donc il y en a tout un tas. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. À l'usage, comment on fait? Bon, alors là, le Wildfly Deploy, hein, ça, c'est pas forcément adapté à vos besoins. Là, pour le talk, je me sers d'un serveur Wildfly sur lequel je vais déployer pour que ça aille plus vite. Donc vous faites juste un mvn clean package et là du coup bah, ça va packager votre appli. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Donc là ici, si je vous montre les contenus des fichiers CSS par exemple, bon là j'ai juste, alors c'est des CSS que j'ai récupérés vite fait comme ça pour montrer un peu ce qu'on peut mettre dedans, hein. Donc là on a un body, ici on a container et content, là-dedans on a un top block, voilà. Donc dans les JS, on a une variable A, une variable B, et ici un bout de script que j'ai pris quelque part chez moi. C'est pareil, hein, c'est pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc là, dans mon fichier POM.xml, on voit que j'ai mon plugin. Il est où du coup? Il est plus bas. Voilà, donc là j'ai le plugin là, tel que je vous l'avais montré. Donc du coup, si je me mets ici dans mon projet et que je lui fais un clean package, donc là ça build, je déploie rien. Donc là, si on retourne rapidement voir ici, vous voyez, hop, il y a ce truc là qui vient d'apparaître. Ça tombe bien, c'est là où je lui avais dit de le mettre, dans lequel on va trouver donc un common CSS qui va contenir tout ce qu'on avait, d'accord, et qui est minifié. Donc là, on a bien juste body et container, et dans le complete, on a en plus le top block. D'accord, donc il a bien pris les deux premiers pour le common, et dans le complete, il avait tout mis, parce que j'avais mis étoile. Et pareil pour le JS, vous voyez que là, on a juste ça, et ici, on a tout le reste. Donc ça, c'est au moment du build. Donc après, on peut le faire aussi ou pas. Voilà, au runtime. Donc là, on va, pour le runtime, du coup, on n'a plus besoin de le générer avant. Le but du jeu, là, on va partir du principe, éventuellement, qu'on fait du changement dynamique au cours de notre application. Bon, là, je vais garder les mêmes fichiers, hein, mais... donc là, dans le POM.xml, on enlève le plugin, ça ne sert plus à rien de le faire au build. On garde le raw XML et le raw properties inchangés, d'accord, puisqu'on veut toujours faire les mêmes groupes. Par contre, dans notre fichier web XML, on va rajouter un filter qui va lui indiquer que toutes les URL qui commencent par raw, en fait, c'est le filter fourni par le framework qui va gérer ça, et donc il va faire tout à la volée. Donc là, pour le coup, je vais faire les modifications et vous montrer. Alors, le plugin, hop. Donc ça, voilà, on n'a plus le plugin. Maintenant, le web XML, on met le filter.
on build et on deploy. Donc là, vous allez voir là au-dessus, là c'est la sortie de log de mon serveur Wildfly. Hop, voilà. Alors, normalement, il a dû le déployer, on va vite le voir. Donc ici, j'ai mon fichier. Voilà, donc ça c'est ma JSP, d'accord. Donc si on regarde le source, voilà, on voit qu'ici, il va chercher le fichier common CSS, voilà, dans lequel on a juste le body, le container. Si on veut aller voir, par exemple, le fichier, on le voit là. Si on veut voir le complete, on le voit là. D'accord, donc ils sont bien en ligne et ils sont générés là, par contre, à la volée, avec un système de cache, par contre. Alors, j'ai encore un peu de temps, ça tombe bien. Donc, là, je vais vous parler rapidement de quelque chose qui me tient à cœur, qui est une utilisation qui va être très utile, c'est de coupler ça avec Arquillian et HTML Unit. Ça va vous permettre, par exemple, dans vos tests unitaires, de tester la validation syntaxique, par exemple, de votre JS, et éventuellement même de tester votre code JavaScript directement. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute Arquillian, on rajoute HTML Unit, et on se fait un petit profil qui va permettre de gérer notre serveur qui tourne pour pouvoir déployer dessus notre test. Donc, dans le Arquillian XML, là, tout simplement, on a juste besoin d'un container, il n'y a pas besoin de config particulière. Ensuite, une classe de test. Donc là, je vous la mets, mais ça sera dans les sources que je fournirai. Donc là, hop, alors, pour ceux qui connaissent Arquillian, ça va pas ils vont voir de suite. Pour les autres, je vous invite à regarder un peu la doc d'Arquillian. Donc, on a un truc qui s'appelle Shrinkwrap qui permet de créer un war de test, donc dans lequel on va rajouter toutes nos classes, on va rajouter nos ressources, on va résoudre toutes les dépendances Maven de notre projet et on va packager en fait notre appli, d'accord, comme si on faisait un bundle avec Maven, mais dans le but du test. Et ensuite, Arquillian va le déployer sur notre serveur. Ensuite, là j'ai deux tests. Donc un premier test qui va me servir à tester juste la syntaxe de mon JavaScript. Donc ici, j'utilise donc ça c'est HTML Unit qui me fournit ça, Web Client. Donc ici, deployment URL, je me le suis fait injecter auparavant ici par Arquillian. Donc ça c'est lui qui va m'indiquer l'URL sur laquelle il a déployé mon war de test. J'instancie mon JSint qui lui est fourni par Raw4j. Je récupère le contenu de ma page qui me renvoie donc mon JavaScript et je le valide à l'aide de JSint. Donc là, mon test unitaire me permet de tester ça. La validation syntaxique via JSint de mon code. Et en dessous, un autre test assez simple. Je déploie donc, j'appelle ma JSP et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire d'exécuter du JavaScript dans ma page. Ça, c'est via HTML Unit. Je lui dis voilà, exécute A, donc ça va me renvoyer le contenu de la variable A qui est censé me renvoyer ça, a value, et voilà. Donc pour tester ça, c'est simple, mvn clean test, et avec le profil défini pour le tester sur Wildfly. Je ne sais pas si j'ai bien tapé le profil. Si ça a l'air. Donc là, il lance les tests. On voit là qu'il est en train de déployer là, sur mon serveur mon war de test. Et donc hop, ça y est, j'ai bien mes deux tests qui ont tourné, pas d'erreur. Donc mon JavaScript est correct.
il m'a bien renvoyé ce qu'il fallait. Et donc, c'est fini. Je crois que je suis... Voilà, bah, je crois qu'on n'a pas le temps pour les questions, c'est ça? Si. Bon, rapide, si vous avez des questions. Bah, comme ça ira vite, c'est bien. Merci.